Mon enfant, l'enfer attend quelqu'un. Et pas n'importe qui. Quelqu'un de proche de toi, quelqu'un qui a déjà souri avec toi, mangé avec toi, prié avec toi. Mais maintenant, ils ont franchi une limite. Une limite tellement sombre, tellement irréversible, que même l'enfer appelle leur nom. Oui, mon enfant, c'est pas une inconnue. C'est quelqu'un de proche de toi. Alors, qu'ont-ils fait pour sceller leur destin? Et qui est vraiment cette âme perdue que l'enfer attend? Parce que voilà ce qui est vraiment troublant. Cette personne n'a pas peur de l'enfer. Au contraire, elle le désire. Elle le veut vraiment. Elle meurt d'envie d'y entrer au plus vite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui la pousse à foncer droit dans le feu, volontairement? Tout va s'éclairer dans ce message. Alors, on y va. Mon enfant, oui, c'est vrai. L'enfer attend quelqu'un. Et c'est aussi vrai que c'est pas un inconnu venu d'un coin perdu, ni un visage qu'on ne connaît pas. Non, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un que tu connais. Oui, mon enfant, des siècles ont passé. Beaucoup de monde est passé par là. Il y en a qui étaient gentils, d'autres carrément méchants, et certains vraiment brutaux. Mais ce que cette personne a fait, c'est du jamais vu, un truc tellement noir, tellement impardonnable, que même les enfers ont ouvert leurs portes juste pour elle. C'est pour ça que l'enfer l'appelle. C'est pour ça que l'enfer l'attend, parce que ce qu'elle a fait ne peut pas s'effacer et les échos de son péché résonnent jusque dans le ciel. Maintenant, avant que tu me demandes, Seigneur, c'est qui exactement? C'est qui cette personne et qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a un truc choquant, un truc perturbant que je dois te dire d'abord. Voilà, cette personne n'a pas peur de l'enfer. Au contraire, elle le veut à tout prix. Elle en meurt d'envie. Elle brûle de pouvoir y entrer au plus vite. Bizarre, non? Parce que pourquoi quelqu'un voudrait ça? Pourquoi quelqu'un voudrait le feu, la douleur, le tourment sans fin? Et c'est ce que je vais te révéler juste après. Alors, si tu es prêt à connaître toute la vérité, donne-moi tes 8 prochaines minutes et je te dévoile tout, tout. Maintenant, on y va, mon enfant. Pour que tu comprennes ce qui se passe, faut que je te ramène un peu en arrière, juste avant que tout commence à trembler en enfer. Oui, mon enfant. Il y a à peine quelques instants, le sol en enfer s'est fendu. Les flammes ont monté, plus haut que des montagnes, et les fleuves de feu ont commencé à se tortiller comme des serpents en colère, sifflant et lançant des étincelles dans le noir. L'air vibrait, la chaleur devenait folle, et puis, sortis de l'ombre, ils sont arrivés, les démons rampants. Ils criaient, riaient, leur voix résonnait dans la fosse comme un tonnerre sans fin. Et puis ça a commencé, le son, pas juste du bruit, un rythme, un battement qui faisait même les flammes s'arrêter pour écouter. Des tambours, pas des tambours normaux, mais des tambours faits d'os et de cornes. Pas en cuivre, mais sculptés dans les dents des déchus. Chaque coup devenait plus fort. Chaque écho faisait vibrer le sol jusqu'à ce que le feu lui-même se mette à danser sur leur rythme. Mais c'était pas du chaos, mon enfant. C'était une fête sombre, tordue. Les cieux de l'enfer se sont retournés, cramoisis. La fumée s'élevait comme des bannières noires. Et les âmes des damnés se mirent à crier, pas de douleur, mais en rythme. Mais pourquoi fêtaient-ils? Pourquoi une telle folie, un tel feu, un tel bruit? Parce que, mon enfant, il chantait un nom encore et encore. Un nom qui résonnait à travers les flammes. Un nom si puissant, si familier que même Lucifer tourna la tête. Oui, même le prince des ténèbres s'arrêta. Parce que ce nom n'était pas celui d'un étranger. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui avait, je viens de faire l'impensable, mais c'était le nom de qui au juste? Et pourquoi il fêtait ça? Tu n'es pas encore prêt pour cette réponse, mon enfant, mais ça arrive juste après. Alors, on commence, mon enfant. Le nom qu'il chantait n'était pas celui d'un ange déchu, ni celui d'une bête ancienne, ni même celui d'un dieu oublié. C'était le nom de quelqu'un de proche de toi. Oui, mon enfant, quelqu'un qui marchait à tes côtés autrefois, quelqu'un en qui tu avais confiance, quelqu'un dont la voix résonne encore dans ta mémoire. Et non, ce n'était pas ce nom qui scandait par accident, il lui rendait hommage. Parce que ce nom porte désormais du poids, un pouvoir né des ténèbres, de la fierté et d'un désir interdit. Tu vois, chaque âme maudite en enfer a un jour voulu atteindre quelque chose au-delà de ses limites, quelque chose d'interdit, un pouvoir qu'aucun humain n'était censé toucher. Certains ont échoué avant même de commencer.
D'autres ont lâché en plein milieu du chemin. Et certains ont été détruits dès qu'ils ont posé le pied sur la dernière marche. Mais cette personne, celle qui est proche de toi, est allée plus loin que quiconque. Et c'est pour ça que l'enfer fait la fête. C'est pour ça que les tambours résonnent. C'est pour ça que les flammes dansent en rythme. Parce qu'ils pensent que cette personne pourrait enfin réussir là où toutes les autres âmes ont échoué. Ils croient que cet humain, ton proche, pourrait faire ce que même les démons n'ont pas pu faire. Et c'est pour ça que tout le monde, dans les enfers, rugit d'excitation. Parce que si cette personne franchit cette dernière ligne, ça changera tout pour eux, pour toi et pour le monde d'en haut. Mais c'est quoi exactement ce pouvoir? Il cherche quoi au juste? Qu'est-ce qui peut être si dangereux, si interdit, que même l'enfer en ferait une fête? T'es pas prêt pour cette vérité, mais elle arrive juste après. Alors, on y va, mon enfant. Le pouvoir qu'ils voulaient tous, c'est pas l'argent, ni la célébrité, ni même la vie éternelle. C'est quelque chose de bien plus grand et infiniment plus dangereux. C'est le pouvoir de réécrire, le pouvoir de changer ce que le ciel a écrit, d'inverser ce que Dieu lui-même a décrété, de fausser l'équilibre entre la vie et la mort, d'effacer le destin lui-même. Ils veulent le remplacer par le leur. Chaque âme maudite en enfer a un jour cherché ce pouvoir. Chacune d'elles a brûlé avant même de pouvoir le toucher. Parce qu'aucun mortel, aucun démon n'était destiné à le manier. Mais cette personne, cette âme perverse près de toi, s'en est dangereusement approchée. Elle a franchi des limites que même les anges craignent. Elle a ouvert des portes scellées depuis la création du monde. Elle a murmuré des prières qui n'auraient jamais dû être prononcées. Des mots qui fait trembler les cieux et réjouit le sol de l'enfer. Et maintenant, mon enfant, ils sont sur le dernier seuil. Encore un pas, et les lois du ciel et de la terre vont se briser. S'ils réussissent, tout va s'effondrer. La terre saignera. Les étoiles disparaîtront du ciel. Et même les anges, purs et éternels, pleureront. Parce que le pouvoir de réécrire ne change pas juste le destin. Il le détruit. Il défait tout ce qui est et le remplace par ce qui ne devrait pas être. C'est pour ça que l'enfer fait la fête. C'est pour ça que les tambours grondent. Parce qu'ils croient que cette âme, celle qui est près de toi, va enfin semer le chaos dans la création. Mais c'est qui exactement cette personne et est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Ça, mon enfant, c'est ce que je vais te révéler maintenant. Cette vérité va te bouleverser jusqu'au plus profond de toi. Parce que cette personne n'est pas du tout humaine. Elle a l'air humain. Elle parle comme un humain, elle fait même semblant de croire, elle prie, elle sourit, elle parle de lumière. Mais à l'intérieur d'elle brûle quelque chose de sombre, parce que sous cette peau vit un démon, une créature pas envoyée de loin, mais placée juste parmi vous. Pas pour détruire par la guerre, pas pour conquérir par la haine, mais pour briser la foi, par la confiance. Oui, mon enfant, c'est pas un mal ordinaire. Ce démon ne rugit pas et ne menace pas. Il murmure, il réconforte, il blesse les cœurs avant de voler les âmes. Et le plus terrifiant, c'est que ce démon n'est pas loin. Il est dans ton cercle, parmi vous. Quelqu'un que tu as déjà accueilli chez toi, quelqu'un qui a plongé son regard dans le tien et souriait en cachant du poison, leur âme. Et s'il réussit, mon enfant, le monde sombrera dans le chaos, la foi s'éteindra, l'espoir s'effondrera et le son des prières se transformera en cri. Mais écoute-moi bien, je ne le permettrai pas. Pas pour toi, pas pour ceux sous ma protection. Parce que même si l'enfer se lève ce soir, même si le ciel devient rouge et que les portes de l'abîme s'ouvrent grandes, moi, le Seigneur, je m'élèverai plus haut. Aucune obscurité ne restera sans défi. Aucun démon ne marchera sans être puni, car j'ai déjà écrit la fin, et elle se termine par la lumière. Alors reste tranquille, mon enfant. Reste fidèle. N'aie pas peur de ce qui bouge dans l'ombre, car la guerre a commencé. Mais la victoire éternelle et inébranlable est déjà écrite en notre faveur. Mon précieux enfant, j'ai une promesse pour toi aujourd'hui, une promesse qui va tout changer. Je vais donner un sens à ta vie. Pas juste réussir, pas juste être à l'aise, mais un sens profond, puissant, rempli d'un but qui résonne à travers l'éternité. Mais voilà ce dont j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu marches avec moi. Moi, pas devant moi, pas derrière moi, mais juste à côté, main dans la main, pas à pas, jour après jour. C'est un partenariat, un voyage sacré qu'on fait ensemble. Je vais pas te cacher la vérité. Parfois, ça va être dur.
Il y aura des montées raides, des chemins étroits et des moments où tu voudras tout lâcher. La route ne sera pas toujours facile et je te respecte trop pour te le cacher. Mais écoute bien la suite, ça te donnera un bonheur éternel. Pas un plaisir éphémère qui s'efface au lever du soleil, mais une joie profonde et inébranlable, qui dure pour toujours. Un bonheur qui tient bon face à toutes les tempêtes, à toutes les épreuves, à toutes les nuits noires de l'âme. Les moments difficiles, ce ne sont pas des punitions. Ce sont justement les outils que j'utilise pour te façonner en la personne que tu es destiné à devenir. Ce sont le chemin vers ce bonheur éternel que je t'ai promis. Ne doute jamais de cette vérité, mon enfant. Je t'aime. Alors prends ma main, marche avec moi. Créons ensemble quelque chose de beau. Mon enfant bien-aimé, écoute ma voix qui parle directement à ton cœur aujourd'hui. Je vais te faire sortir de l'heure la plus sombre que tu traverses en ce moment. Cette période d'ombre, ce temps de désespoir, c'est pas perdu. Je vais m'en servir pour te faire avancer. Ton moment le plus noir devient ton plus grand témoignage. Mon enfant, viens à moi avec une grande confiance. Ne viens pas avec des doutes ou des hésitations. Viens avec assurance en sachant que je suis ton Dieu. Le Dieu qui fait l'impossible. Le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Écoute ce que je déclare sur ta vie maintenant. Je suis en train de te faire sortir de frustration. Ce cycle de déception, ce sentiment de tourner en rond, ça s'arrête maintenant, je te sors de tes limites. Ces barrières qui te retiennent, ces plafonds que tu frappes encore et encore, ils s'effondrent devant toi. Je t'emmène vers un endroit de plénitude et de faveur comme jamais auparavant. Un endroit tellement abondant, tellement béni, tellement au-delà de ce que tu as vécu que tu reconnaîtras à peine ta propre vie. Une faveur qui ouvre des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Écoute bien cette annonce venue du ciel. Le retard, c'est fini. C'est fini. Ce que tu attendais, ce pourquoi tu priais, la saison a changé. Sois encouragé et garde le moral en cette période. La joie est ta force maintenant. Je suis ta source. Fais-moi confiance. Je suis en train de faire ce que tu m'as demandé. Tout est déjà en marche. Mon précieux enfant, laisse-moi te rappeler qui je suis aujourd'hui. Je suis le Dieu des percées, pas seulement des bénédictions, pas juste de la provision. Je suis spécialisé pour faire tomber chaque obstacle, chaque mur, chaque situation impossible qui se dresse sur ta route. Continue. Fais bien gaffe à ce que je te dis là tout de suite. Ce qui était bloqué est sur le point de bouger. Cette situation qui n'a pas avancé depuis des mois, voire des années, elle va changer radicalement. La galère, c'est fini maintenant. Les prières que tu as faites, oui, ces prières-là que tu pensais que j'entendais pas, et les rêves que tu croyais repoussés, les visions dont tu étais presque prêt à lâcher prise. Prépare-toi parce que je vais tout faire pour que ça tourne à ton avantage. Le vent tourne, la marée change de sens. Regarde ce que je fais dans le spirituel. En ce moment même, je brise les chaînes qui t'ont retenu prisonnier, j'enlève les obstacles qui bloquaient ton chemin, j'apporte une augmentation surnaturelle, une augmentation qui défie la logique, qui se multiplie au-delà de toute explication naturelle. Voilà ma promesse pour toi. Ce qui était nul deviendra un témoignage. Ta douleur deviendra ta plateforme. Ton bazar deviendra ton message. Et tout ce que l'ennemi voulait pour te nuire, je le transforme en bien pour toi. Ces armes deviennent tes outils. Ces attaques sont... Prépare-toi, ta réussite est là. Mon enfant chéri, il faut que tu comprennes quelque chose d'important aujourd'hui. Je sais que tu le voulais. J'ai vu ce que ton cœur désirait vraiment. J'ai entendu chaque cri, chaque murmure, chaque appel désespéré. J'ai vu à quel point tu le voulais.